Nom Joseph De Pistone, alias Donnie Brasco. Premier agent du FBI à avoir pénétré aussi profondément la mafia américaine. Gabriel, une petite question rapide. Oui, je vous ai écouté, lu. Vous dites que vous avez été tenté à l'idée de faire un attentat suicide, je ne me trompe pas, et que c'est la pensée de vos enfants qui vous a retenu. Bruno, j'ai dit dans mon livre, Salman Rushdie a publié les versets sataniques. Khomeini a lancé une fatwa. Rushdie a été blessé en 2022. Mais Didat, mort en 2005, n'a pas pu s'en réjouir. Dadat, ironique. Me réjouir? Non, ce n'était pas mon rôle. J'ai montré que le Coran prévoit des peines sévères pour le blasphème. Mais aussi que la Bible dit la même chose. Lapidation pour ceux qui insultent Dieu. Mort pour ceux qui violent le sabbat. Alors pourquoi accuser seulement les musulmans de barbarie? Bruno. Mais vos discours paraissaient très durs. Certains y ont vu un appel à tuer. Dadat, souriant. Dur pour réveiller, oui, pas pour tuer. Mon but était de rappeler que Rushdie n'insultait pas seulement l'islam, mais aussi les Britanniques et la société entière. Toutes religions confondues. Si vous voulez critiquer, faites-le honnêtement, pas en cachant vos propres textes. Bruno. Donc en fait, votre combat n'était pas Rushdie lui-même. Didat. Exactement. Le vrai combat, c'était contre l'hypocrisie, quand on oublie ce que disent la Bible et le Coran, et qu'on fait semblant de défendre la liberté d'expression, alors qu'on protège juste ses propres intérêts. Dadat, amusé. Alors Bruno, tu racontes l'affaire Rushdie comme une simple chronique, mais tu oublies le fond. Le blasphème n'est pas qu'un problème musulman. Il traverse aussi la Bible et la société britannique que Rushdie insultait sans distinction. Bruno, un peu gêné. Oui, j'avoue, parfois je simplifie, parfois j'arrondis. Je suis un peu comme un caméléon, je change de couleur selon le public, pour mieux arriver à mes fins. Daedat taquin, voilà. Tu viens de définir l'hypocrisie savante. Faire semblant d'être neutre, alors qu'en réalité tu adaptes ton discours pour plaire à chacun. Bruno, souriant, levant les mains. Touché. Hypocrite peut-être, mais efficace. Didat, avec un clin d'œil. Efficace à court terme. Mais à long terme, seule la vérité reste solide. Un caméléon change de peau. Moi, je préfère changer des esprits. Moi, j'aimerais que vous ayez ce courage, ce même courage. Parce que c'est bien de dire oui, je désavoue Karim Al-Hanifi, etc., etc. C'est bien. Mais je voudrais que vous ayez le même courage de faire la même chose avec Ahmed Didat. Je veux qu'à votre prochain live, vous disiez ceci. Je me désavoue d'Ahmed Didat. Ahmed Didat, il s'est dit, tout ça là, non, ça c'est pas mon problème ça. On va revenir à ce que dit la Bible, mais on va essayer par la Bible de prouver que Jésus n'est pas mort. C'est là où en fait, je ne sais pas si vous avez bien saisi, mais c'est là où en fait les lectures commencent à diverger du verset coranique. Parce qu'en fait, tout le monde va dire, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est très important. Tout le monde, moi y compris, va dire que le verset de la sourate 4, 157, est clair. Pour moi, Karim El-Hanifi, le verset, je l'accepte et je fais un ithbat dessus, je fais une confirmation sur le Sarih al-Qur'an. À savoir, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais j'ai dit que, après mes recherches, Jésus était mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu.
comme dit les évangiles. D'accord? Dans le Coran sacré, on lui a dit dans des termes très précis, par ces versets récités par notre bien-aimé Cheikh Hammer, et que je répète pour vous, ce verset numéro 157 nous apporte la solution du problème sur un plateau. Un verset. Un verset dit: et ils ont dit dans leur fierté, les Juifs, ils ont affirmé avoir tué Jésus-Christ, le fils de Marie, l'apôtre de Dieu. Et en réponse, ils ne l'ont pas tué ni crucifié, mais quelqu'un lui ressemblant a été à sa place de manière à ce qu'il le croie. Ils ne savent pas, ils se perdent en conjectures. Travail de hasard, fiction. Ils ne l'ont vraiment pas tué. Maintenant, je vous le demande, Monsieur le Président et mes frères, peut-on être plus explicite, plus absolu, plus dogmatique quand... Il a été contre la position officielle du sunnisme, et j'ai envie de vous dire même de la quasi-totalité des groupes existants. Il est arrivé, il a dit non, Isa il était bien sur la croix, mais il n'est pas mort sur la croix. Donc, il n'a pas été crucifié de manière totale et absolue. Et Allah, c'est ça qui réfute. Il n'était pas mort, il a échappé à cela dans le sens que Allah a fait qu'il ait une sorte de coma, etc. On a cru qu'il était mort, et ensuite il s'est réveillé dans sa tombe. Voilà. Et ça, en fait, c'est une position qu'il a attrapée ailleurs, et c'est la position des Ahmadiyya. C'est leur position, sauf qu'ils vous disent que Jésus ensuite il a vécu 120 ans et puis qu'il a fini sa vie en Inde, etc. etc. Bon, le problème c'est que les hadiths qu'ils utilisent pour les 120 ans, ils sont tous inventés. Donc on va pas aller loin avec cette position-là. Je sais pas. Non. Donc Ahmadidat, rahimahullah, il faut savoir qu'il a été désavoué de son temps sur sa position de la crucifixion. Quand il est arrivé, il a écrit un livre sur la question, etc. Il y a des prédicateurs qui se sont levés de son pays et d'autres et qui ont mis en garde contre lui. Mais ça, les gens ne le savent pas. Comme Mohamed Banna, par exemple. Entre autres, il y en a plein. Ils ont mis en garde contre lui. Il a une position qui n'est pas ce que reflète le Coran, il contredit le Coran, et voilà, et patati, et patata, comme on le sait habituellement. Donc, on voit que Ahmadidat, il a eu des grosses critiques de son temps. Malgré qu'il se batte pour le din, malgré que ci, malgré que ça, malgré que ça. La position que tu as, c'est par la descendance d'Isaac que tu auras une alliance et que tu auras une descendance. Mais, il continue, par le fils, Ismaël. Dieu dit, nous croyons et nous affirmons. Il n'a besoin d'aucune preuve. Les musulmans n'ont besoin d'aucune preuve. Voici le livre de Dieu, et le livre de Dieu a été fait pour en établir pleinement la preuve. Un verset. Mais nos frères chrétiens vont nous dire, regardez, mais d'où tenez-vous cela? Cette pensée a été révélée dans le Coran. Et d'où vient le Coran? Voyez, il a été révélé par le Dieu Tout-Puissant à notre saint prophète Mohammed. Puisqu'ils ne croient pas au Coran, nous sommes bien obligés de nous référer à notre livre, comme Allah nous ordonne de le faire. Il nous dit que les gens peuvent revendiquer prétention exagérée. Il leur dit comment. Apportez-nous la preuve. Si vous dites la vérité, montrez-nous votre diplôme. Dédaté, mesdames et messieurs, ce soir nous avons
Karim al-Hanefi, l'homme qui lit le Coran et qui y trouve des crucifixions, cachées comme on trouve des fantômes dans les nuages. Karim al-Hanifi, Jésus a bien été crucifié, même dans le Coran, si on lit entre les lignes. Didate, ironique, éclat de rire. Entre les lignes, bravo Karim, tu viens d'inventer une nouvelle secte, les romani-islamistes. Tu es leur prophète ou leur premier disciple? Karim al-Hanafi. Et puis j'ai vu sur le site de Sam Shamoun que Mohamed Banna a dit que tu étais... Didate, interrompe, piquant. Ah, Karim al-Hanafi, tu utilises Mohamed Banna, un argument issu de sites islamophobes, ça en dit long sur toi. Ton professeur est Sam Shamoun et son équipe de chrétiens. C'est que tu caches quelque chose, gros, Karim al-Hanafi. Mais regardez la Bible, Jésus porte la croix, donc crucifixion. Didate, ricane, lisse mieux. Dans Matthieu, c'est Simon de Cyrène qui porte la croix. Alors qui est crucifié? Jésus? Simon? Ou toi à force de t'en mêler les idées? Karim al-Hanafi? Bredouille. Oui, mais ça reste quand même une crucifixion. Didate, exactement. La scène est confuse, la Bible se contredit. Et moi j'utilise leurs propres contradictions. Toi, Karim, tu veux faire dire au Coran ce qu'il ne dit pas. Didate, ton solennel, pointant du doigt. Karim al-Hanafi, retiens bien, l'islam réussira avec toi, et surtout sans toi. Public, éclat de rire et applaudissements. De Jésus, et que sa vie, humainement parlant, s'est achevée dans l'échec de la croix. Mais certains, surtout à l'heure actuelle, pensent que Jésus ne reviendra pas. Donc est-ce que tu vas aller plus loin avec lui ou est-ce que toi tu t'arrêtes là? Non, moi je vais m'arrêter là, parce que déjà, alors je vais faire c'est un peu caricatural ce que je vais dire, mais en gros, il a fallu 1400 ans pour qu'un musulman admette que rien que l'historicité. Bon. Imaginez un petit peu tout l'arrière-plan sotériologique de la croix, etc. Là, on les perd. Parce que rien que déjà pour dire, juste dire. Non. Un groupe s'appelle Netivot Olam. On a tiré justement ce nom de ce verset de Jérémie 6,16. Et quand il a dit ça, je me suis senti vraiment bouleversé. J'ai encore une fois ressenti l'amour de l'Éternel pour lui. Et à ce moment-là, j'ai reçu le message suivant, c'est que Karim va être comme l'apôtre Paul. Avant sa conversion, Paul était plein de zèle pour combattre la doctrine nazaréenne, mais après, il est lui-même devenu un des leaders de la doctrine nazaréenne et il était lui-même nazaréen. Pour Mashiach Bezrat Hashem. Je connais quelqu'un qui reçoit des messages du ciel. J'ai vérifié. Et effectivement, c'est des choses qu'il n'aurait pas pu savoir et qu'il a su. Des choses tout à fait anormales. Et lui, ça fait des mois qu'il dit, lorsqu'Israël va rentrer en guerre avec Hezbollah, ça y est, c'est la dernière ligne droite, ma chère qui vient. Voilà, chers amis. Donc nous pensons qu'on y est. On voit de toute façon les miracles extraordinaires qu'Hachem nous fait qui sont... C'est phénoménal. On se rapproche, c'est pas encore tout à fait, mais on peut dire qu'on voit déjà un peu comme la sortie d'Égypte. Les 10 plaies, des miracles extraordinaires, ce qui s'est passé avec les beepers, d'accord, avec leur Hezbollah. J'essaie de reconstruire ma vie, ok? Je le fais pour ma famille. J'ai juste besoin qu'on me fasse entrer dans ce milieu. Demandez, Seigneur, ouvre-moi mes yeux spirituels. Et j'ai vu la croix comme quelque chose d'immense. Wow. J'ai vu la croix comme le centre du monde. Je ne voyais plus la Kaaba comme le centre du monde, bien sûr, mais véritablement la croix comme le centre du monde et la résurrection du Christ comme l'apogée. La personne de Jésus est réputée dans le Coran absolument intouchable, dans le sens que l'événement même de la crucifixion pour les musulmans est décrit dans le Coran comme étant celui d'une image. C'est un point très marquant et c'est un point qui était partagé par les chrétiens nestoriens, l'inviolabilité de la personne de Jésus. Et donc il est écrit dans le Coran, oui, les ennemis de Jésus ont cru qu'il l'avait cloué, qu'il l'avait supplicié, c'est pas exactement cloué bien sûr qui est décrit, mais ont cru qu'il l'avait humilié et supplicié
Mais en réalité, ce n'était qu'une image de lui. C'est l'interprétation coranique, et c'est explicitement marqué dans le Coran, que Jésus est inviolable. C'est pas du tout une remise en cause. D'accord ? C'est tout simplement, dans ma relation avec Dieu, j'ai décidé, pour les raisons qui me sont propres, d'accord, à me mettre en stand-by. Bon. C'est la croyance qui m'est donnée par ma foi, et 1 milliard de personnes y croient. Dans le cas de Rushdie, ce n'est pas cela. Voyez-vous, il s'est donné beaucoup de mal pour insulter tout le monde. Par exemple, en Afrique du Sud, nous avons eu une interdiction de livres, juste comme ça. Voyez-vous, il y a une loi. La loi existe, et selon cette loi, nous avons réussi. 1 heure, 5 minutes 40. Vous ne devez pas vous moquer des croyances de quelqu'un d'autre. Ce type ici, le raciste. Notre plus grand problème, comme je l'ai dit dans mon interview précédente, est la race. Partout, c'est la race. Cet homme est le plus grand raciste. Il dépasse le Mein Kampf de Hitler. Nous montrons au directeur, regardez ce que ce type dit. Il dit, nègre, mange la merde de l'homme blanc. Est-ce correct? Le type dit, non, c'est du racisme pur et dur. Il est lui-même raciste, c'est du racisme flagrant. Ensuite, il dit, la merde noire est mauvaise. Il les appelle nègres, il les appelle coons, il les appelle de toutes sortes de noms. Alors ils ont dit, non, interdisez le livre. Interdisez le livre. Ce n'est pas correct. Ensuite, il a utilisé un certain type de langage, un mot. Pour un seul mot, Lady Chatterley's Lover a été interdit dans ce pays pendant 20 ans. Ce mot, il l'utilise 55 à 57 fois dans son livre, oubliant qu'il souille les personnages de la foi islamique, les mères spirituelles, les épouses des prophètes, le prophète lui-même. Ensuite, le prophète Abraham et les compagnons du prophète, les noms qu'il leur donne, cela fait bouillir le sang de n'importe qui, surtout celui d'un musulman. Mais au-delà de cela, ce qu'il a fait à tout le monde, l'homme blanc, la femme blanche, les juifs, il n'a épargné personne. Mais le problème avec les gens à l'extérieur, dans les pays occidentaux, c'est que personne n'a porté cela à leur attention. Vous savez, j'ai dit aux gens en Grande-Bretagne, je suis allé là-bas et j'ai donné des conférences. Je leur ai dit, vous savez ce qu'il dit de Madame Margaret Thatcher? Quoi? Alors j'ai dit, il l'appelle tortionnaire? Point final. Une phrase d'un mot, tortionnaire. Ensuite, il dit, Maggie la salope. Maggie la salope. Une phrase de 3 mots. Maggie la salope. J'ai dit, est-ce correct? J'ai dit, vous auriez dû aller voir Madame Thatcher, avec le livre ouvert, les versets sataniques, et lui dire, Madame, regardez, ce type vous traite de salope. Est-ce correct, Madame? Mais peut-être que vous pouvez l'encaisser. Vous savez, vous êtes grande. Vous êtes la dame de fer. Vous savez, pour vous, ce n'est rien. Mais qu'en est-il des sentiments? Les sentiments de votre cher fils Marc, quelqu'un qui l'appelle fils de salope? Qu'en est-il de ses sentiments? Et votre fille Carole? Qu'en est-il de ses sentiments? Chut! Le livre aurait été interdit. Vous savez ce qu'il fait avec la reine? Il cohabite avec elle dans le livre. Il lui fait l'amour tendrement et s'unit. Vous êtes optimiste quand même pour un règlement du conflit au Moyen-Orient, Bruno? Est-ce que vous êtes croyant? Je suis optimiste. Si je n'étais pas optimiste, je pense que ma mission serait terminée. Ma mission serait terminée. Ma mission serait terminée. Ce livre, c'est un témoignage de l'intérieur pour des gens venus de l'extérieur. Mon témoignage, moi, de l'intérieur, c'est de dire que la majeure partie des musulmans... Fais-moi confiance. On avait commencé à réfléchir à cette mission en avril 1976, et ce n'est qu'en septembre de la même année que je me suis dit que j'étais enfin prêt. J'allais quitter mon bureau du FBI, tout en sachant que je n'y remettrais plus les pieds pendant un long moment. Bientôt, mes amis comme mes collègues n'allaient plus avoir de mes nouvelles. C'était le début d'une nouvelle vie, une vie que je mènerais à l'ombre.
contrairement au catholicisme ou au judaïsme, où on passe devant un Beit Din et que ça prend des années, voire même parfois plus. Dans l'islam... Ça, pour le coup, chez les juifs, on n'est pas prosélyte du tout. Et il n'y a pas de prosélytisme du tout, exact. Mais nous qui vous dirons de brûler les livres, on a l'expérience que quand on brûle les livres au début, on brûle toujours les gens après, Bruno. Ouais, et ça, exactement. on est bien placé pour le dire. Et on finit par brûler le temple après. C'est ça le problème. Aussi. Alors, vous avez rencontré... Sache que c'est par la descendance d'Isaac que tu auras une alliance et que tu auras une descendance. Vous avez des questions? Parce que là, je n'en vois plus pour l'instant. Selon toi, la Torah est falsifiée? Non. T'en as pas marre d'entendre que la Torah et l'Évangile sont falsifiés? Bah, il y a eu des falsifications, de toute façon, ça, je le dis tout le temps, dans toutes mes vidéos, je le dis. La Bible, elle a eu des falsifications. Mais maintenant, il faut voir quel type. Aujourd'hui, mais Israël au banc des accusés. Israël qui est dans l'état de justice défense, Tsahal qui est l'armée la plus morale au monde, qui prend des précautions que personne n'a, personne qui a jamais pris. Il n'y a aucun massacre à Gaza. Parce que s'il y avait, non mais je vous ai pas interrompu, monsieur.